Malheureusement, la France a poursuivi dès le départ une position en faveur de l'occupation de notre pays et l'agression a favorisé l'agression marocaine en la soutenant, y compris par une aide militaire et des conseillers militaires français au sein de l'état-major marocain durant la guerre. Maintenant que les Nations Unies ont arrivé à conclure sous ces auspices un accord entre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, il va de l'intérêt de la France et de la communauté internationale, et avant tout de l'intérêt des peuples de la région du nord-ouest africain, des peuples du Maghreb, que la France joue un rôle positif en aidant les deux parties à aller dans l'accomplissement et dans l'application de ce qu'ils ont conclu, à savoir l'application du plan de règlement qui prévoit l'organisation des référendums. Alors, si le Maroc voit qu'il ne peut pas gagner cette opération, qui est une opération démocratique, c'est une opération qui permet au peuple sahraoui de choisir son destin, de choisir son futur à travers les urnes. Nous ne voyons pas pourquoi la France aide le Maroc à bloquer cette entreprise, cette noble entreprise des Nations Unies qui veut décoloniser le territoire du Sahara occidental. C'est pour cela que nous critiquons cette position française, parce que nous considérons que la France doit faire partie de la paix et ne pas partie de la guerre et partie du blocage. La France, par exemple, au sein du Conseil de sécurité, bloque toujours le mandat de la MINURSO à s'acquitter de sa mission, d'une part, et d'autre part, refuse que la MINURSO se charge de l'observation du respect des droits de l'homme dans les territoires occupés et au Sahara occidental d'une manière générale que la communauté internationale est en train d'appeler, toutes les organisations de défense des droits de l'homme sont en train de faire appel à la communauté internationale pour qu'il y ait surveillance des droits de l'homme. La France refuse. C'est un poids de mesure que